bonsoir. Aujourd'hui, on va aller mettre un radiateur d'huile sur la GT parce que ça fait 6 mois que je l'ai, qu'à chaque fois je râle parce que je vais faire 1 km à fond et la température d'huile elle montre que c'est pas permis. Aujourd'hui, on va aller voir Théo Sama qui avait déjà travaillé sur la 306 à l'époque. C'est lui qui avait posé les combinés filetés, les TA Technics, qui avaient duré 1000 km. Après, ils étaient morts. Bref, c'est lui qui va nous poser le radiateur d'huile aujourd'hui. Je peux même pas faire un col en entier. Tu fais 2 km, la température d'huile est montée à 120 degrés. Et c'est pas un moteur qui aime le chaud. Pour les propriétaires de GT, vous le savez, on n'aime pas que nos voitures chauffent. Il y a déjà eu des casse moteurs à cause de ça. Donc je suis parti sur un Mishimoto thermostaté. Et on change un petit peu l'huile, enfin voilà. Donc c'est parti. Ouais. Bon, tiens, j'ai bien fait le tuto de ça. T'as vu la vidéo ou pas du coup? Je t'envoie. Il a dit il faut mettre le M dans le même sens que le M de la plaque. Pas qu'elle se fout. Comment c'est fait? Elle se met par dessus la plaque? Ouais. Je sais plus. Ça, on a le tuto sur YouTube, ça c'est pratique. Et ma mère elle voit, je sors ça, elle dit oh putain, elle est trop belle la boîte, tu pourras me la rendre après. Marqué plaque sandwich. Elle dit ça fait une petite boîte. Là on a juste vissé pour présenter un petit peu le radiateur d'huile. Tac, donc il y a 4 vis en fait. De là, de là. N'oubliez pas le M ici qui est dans le même sens que le M du radiateur. Et ça va venir en façade. Sous la plaque. Ah. Un peu faire mécanique. Pour mettre le radiateur, faut tomber le pare-choc avant. Du coup, on va avoir ici, tac, faut enlever le petit truc là. Ici, tournevis, ici, tournevis. Ensuite, déclipser la petite loupiote sur le répétiteur de clignot. Là, faut enlever la petite baguette. Avec, bah là, pouf, 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 ça tombe. Et donc là dessous il y a combien de clips? 1, 2, 3, 4, il y en a un. Il y en a pas qu'un quand même. Tu vois, c'est compliqué le con là. Ah oui, ça c'est le truc qui se pète vite quand la voiture elle a 15 ans. Ouais. Hein, puis tu vois, c'est bien que tu passes dans mes vidéos parce que j'avais besoin d'asiatiques, tu vois, pour mes quotas. Et on m'a dit Dimitri, il faut les quotas. La prochaine vidéo, je vais tourner avec Hugues. Hugues et Jason. Hugues et Jason. Comment tu les clips ça du coup? Tu galères. Ah ok. Tu essayes. Utiliser la technique de la galère. Ouais, faut faire un peu levier. Ah, ça je sais bien faire levier. Le tirer vers soi. C'est ce truc à la con là. Ce petit clips métallique de merde. Ah, faut l'appuyer et le tirer. Faut ouais, faut le pousser. Ah, ça bouge. Voilà. Petit connecteur à la con. Et voilà. L'ingénieur, il s'est cassé les couilles quand il m'a fait ça. Il aurait pu juste mettre un truc avec une vis derrière, tu sais. Ouais. Coupe et visser derrière, et non, il te. Il t'a fait une rallonge, de rallonge. D'accord. Et 2 clips. Dis-moi que ça va couler de partout. Non. Oh, pas drôle. Si tu fais ça, tu es obligé de démonter, ça pisse. Tu perds tout ton lave-glace. Je vais enlever ça, on va voir si c'est ça. Phase 1, il n'y a pas besoin. Moi, il enlève carrément le truc noir dans la vidéo. Phase 1, il n'y a pas besoin sur ça. Il enlève carrément la baguette d'abord, et ensuite ça il le vire, ouais. Et ben voilà. Allez. Si. C'est un petit brouillard. Parce que j'hésitais du coup entre le HKS et le Mishimoto. Et le HKS il se fout ici. Il se met sur la partie ici, donc côté droit de la voiture. Tac, mais il fallait découper toute cette partie là, il était là. Et sur le pare-choc, il fallait découper une partie pour prendre l'air. Là le Mishimoto c'est beaucoup plus simple. C'est même plus logique en fait. Parce qu'il va se mettre vraiment devant ici, on va le poser là. On a juste 4 trous à faire sur cette grosse partie en plastique qui ne sert à rien. Et il va se foutre ici devant, il va prendre directement l'air frais. Donc c'est plus, mieux, bien. Et le HKS il est pas thermostaté.
Alors que là, ça va être thermostaté, ça permet en hiver de plus vite chauffer la température d'huile, alors que le HS qui n'était pas thermostaté, il refroidit tout le temps. Donc pour faire monter la température d'huile, c'est un peu chiant, tu dois rouler 30 km. Et comme expliqué Théo, c'est un thermostat qui est mécanique. En fait, tu as une cire à l'intérieur qui va fondre à partir d'un certain degré avec un ressort. Là, on le voit ici, le ressort. Et du coup, ce ressort, il va ouvrir la vanne pour faire circuler l'huile et la faire refroidir. Voilà, c'est mécanique. Au moins, il n'y a pas besoin de brancher à une alimentation électrique, etc. Ben, avant de installer le radiateur, on va vidanger. Actuellement, j'avais de la 0,530 Motul 300V. Et ben, tant qu'à faire, on va passer sur de la 0,540. Et oui, parce que moi, je suis un peu con. J'ai pris l'huile, j'ai pris le filtre, mais j'ai pas pris le petit joint dessous. C'est un truc que j'oublie systématiquement. Et donc, quand je lui ai dit, ouais, c'est bon, on prend le joint d'avant. Il est de mars, il est pas vieux. Il m'a dit, non, non, si tu changes, tu mets un joint tout neuf, j'ai pas le choix. Donc on met un joint tout neuf. Heureusement qu'il en a. Après j'ai un filtre de janvier. Ah, il est très bien. Bon cru aussi. Bonne année. Pour accéder, il faut faire un petit peu de place. Donc on vire la boîte à air. On vire ça. On sait pas à quoi ça sert. Pour libérer l'espace ici. Pour ensuite aller poser la plaque sandwich juste ici. Donc on vire le filtre. Tac, plaque, les deux raccords qui partent. Et on repose le filtre par-dessus. Et ça nous libère l'espace pour aller tirer les tuyaux, enfin les tuyaux, les gaines, appelle ça comme tu veux, qui viennent jusqu'ici, là où on va poser le radiateur. Oh putain, mais on dirait même pas un filtre, on dirait un vieux matelas. Oui, je t'ai dit, les janvier. On dirait un matelas le truc, franchement, ça va même pas à travers. On va changer tout ça, un jour. Ah oui, d'accord, putain, il y a directement en plus le pas de vis pour... Enfin, le pas de vis. Le trou pour mettre la fixation, quoi. Ouais, tu remets ton cache. Ah, ils sont bons. Et oui, en plus, du coup, t'as l'alignement qui est déjà fait. Ah, ça régale. Centré. Ouais, c'est ça, tout est centré. C'est quoi, j'ai bien fait de prendre ça. En plus, j'ai économisé 300 balles. Parce que le HKS, il était à 1000 et quelques, hors frais de livraison. Et là, 700 avec des boîtes. 700 avec des boîtes, ouais. Très bien, voilà. Hop. C'est pour rattraper l'écart. Impec. Après on serre à la fin parce qu'il faut mettre les arrivées. Tac. J'ai ramené un truc. Ça se mange? Non. Oh. Je peux essayer. C'est quoi? C'est une espèce de pâte pour faire étanchéité sur les circuits d'huile. Ah ouais, ouais je vois. Du coup au moins t'es sûr que tu vois. T'es sûr que tu le démonteras pas de suite? Que ça va pas fuir surtout. Ouais, faut le visser avant. Faut le visser avant. Ouais. Celle-là, cette tête-là, elle tourne et pivote. Et là, t'as un axe fixe. Oh, ok. Cool. Il y en a une plus longue que l'autre, donc la plus longue c'est celle-là. Côté gauche. Ouais. Alors lui, il est en 45 ou 90. 45 c'est celui du 2 qui va aller là, 90 c'est celui qui va là-bas, non? C'est ça. Donc, comme ça. Et lui, il est en 2,45. Ouais. Donc, comme ça. Vas-y, je tiens la plaque. Yes. Attends, là il a accès. Comme ça, t'as la bonne distance. Tu vois, les mecs, ils les montent sur les phase d'une. Ouais. T'as pas la... Il n'y a pas ça, ouais. Je crois pas qu'il y ait ça. Et de deux. Impeccable. Du coup, on est en train de voir comment on fait passer la gaine parce qu'on a trop de gaines. Du coup, on essaie de la faire passer par où on peut pour qu'on arrive ici. Donc, on a regardé. On a démonté la tête. C'est quoi? C'est le liquide de lave-glace là-bas? Ouais. Donc, on va démonter la colonne, enfin le truc lave-glace pour faire passer la gaine derrière. Donc là, on la voit ici. Hop, on est passé derrière pour gagner un petit peu de distance. Le coude à 45, on l'a fait passer par-dessous. Et l'autre 90, on le fait passer par-dessus. Et comme ça, on gagne de la distance en passant derrière le bocal de lave-glace. Et là, on arrive à peu près juste. Parce qu'après, il faut pas oublier qu'ici, on aura la grille qui va venir plaquer tout ici contre le radiateur. Hop, on vérifie que ça gêne pas du coup avec la plaque. Et là, ça craint pas. Il faudrait pas que ça touche là, les fils, non?
Ça, je vais te les remettre bien après. Je vais les protéger parce que là, ça va chauffer sur les fils, ça c'est pas bon. Tu vois, il y a Du coup, je vais avoir un phare qui va s'éteindre, je vais pas comprendre. Bonjour. Bonjour. Je comprends pas. Le quart. La place pour le Marocain. Le quart. Pour le quart? Oui, le quart. Vous êtes ici, les mosquées, où les mosquées ici? La mosquée, c'est là-bas au fond. Au bout, À gauche. à gauche. Oui. Ah oui, j'ai dit, je ne sais pas où. La place. Ah, merci, excuse-moi. Ouais, voilà. Après, si vous pouvez éviter de mettre un quart devant chez moi, ça m'arrange. Ouais. Voilà, merci. Voilà. Du coup là on est en train de voir pour passer la gaine, mais l'idée c'est que ça frotte pas, parce que vous voyez tu vois, là tous les fils, et ça va toucher, déjà de 1 c'est chaud, j'aime pas, puis surtout c'est un peu, avec les vibrations ça peut frotter, ça peut abîmer le faisceau, en tout cas ce qui alimente les phares. Donc on va essayer de protéger un petit peu tout ça, donc on va mettre du scotch de compétition. T'en as du rouge qui va vite? Non mais c'est de la moquette en fait que tu mets. Ouais. C'est doux pour le faisceau, tu vois. C'est doux. Ça fait des caresses. Très très doux ça. Faut être doux avec la mécanique. Je sais pas si on voit l'image que ça ressemble à de la moquette, parce que je dis de la moquette, mais on dirait de la moquette vraiment. Ah si on le voit là. Du coup, on a mis les petits pansements, les petits trucs de protection ici, au moins on est tranquille. Là on va mettre un juste pour le boîtier ABS, pour pas que ça frotte. Là on remonte l'admission. Tac. Avec le matelas qui sert de filtre là-bas. Ah bah bravo. C'est du joli ça. C'est battu là, qualité. Deux petites vis posées. Yep. Voilà, ça évite les vibrations, voilà. Con. On est miaou. Ça, c'est pas ce qui va là-bas? Ça, c'est les répétiteurs de clignot. Ah oui, bah c'est bon, ça reste là. Hop, voilà, j'ai fait la mécanique. Hop, allez, hop, je refais encore la mécanique. Voilà, mécanique. Oh, j'ai contribué. Ça, c'est hyper relou, ces trucs Toyota. Ça a l'air. Là, pareil. Voilà. On le voit bien. C'est pas de la 0,20. Putain. Allez, deuxième service. Du coup on a mis là, on a mis quoi, 6 litres? On a mis 5, non, j'ai mis 0,5, donc on va mettre 5. On va mettre 6 litres, voilà, comme ça avec 6 litres on est tranquille. Bah il nous manque encore. Mais de l'huile. Toujours au minimum. Ouais, 0,5 il manque. Bon, on va tester un petit peu l'impact du radiateur d'huile sur la température. Là déjà j'ai fait un peu de voie rapide pour aller jusqu'à un petit point, un petit col que je connais. Et on n'a pas dépassé les 90 degrés. Et là on va voir du coup sur vraiment un col en montée, en roulant de manière dynamique, voir si j'aurais atteint les 115, 120 degrés qu'elle fait sans radiateur. Voilà, hein, c'est le test. Test numéro 1. Après on répare toutes les fuites. Et puis après on refait un test numéro 2. Est-ce qu'il va avoir l'intelligence de me laisser passer? Ah là, petit copain en Porsche. C'est passé. Voilà.
régale, je suis pied dedans. 90, elle bouge pas, elle dépasse pas les 90. Bon ça. Putain, oui, là on peut l'exploiter la voiture. Oh, de la bombe. Ah, je suis content. Didi il est content. Bon, radiateur posé, ça chauffe pas. On va pouvoir enfin faire des petites sorties sympas. Vous emmenez avec moi dans quelques-uns de mes cols préférés. Et on va s'amuser. Bisous!